Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va réaliser une recette de pain pita avec un bonus sandwich. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va mettre tous les ingrédients secs dans le robot. Alors, sachez que, comme d'habitude, tous les ingrédients sont dans la description. Donc là, je rajoute mon sel. Ce que je fais, c'est que je couvre tout le temps mon sel, enfin quand j'y pense d'ailleurs, pour éviter qu'il y ait un contact en fait entre le sel et la levure, pour éviter qu'elle empêche en fait l'activation de la levure. Et je vais ensuite ajouter l'huile d'olive. Et là, je vais commencer à battre et je vais ajouter mon eau tiède dans le bol robot. Alors voilà ce que vous allez obtenir pendant un moment. Alors surtout, n'ajoutez pas d'eau. Parce que à ce moment-là, c'est juste que c'est encore en train de mélanger. Et ensuite, ça va bien se détacher. Mais surtout, n'ajoutez pas d'eau. Si ça ne devient vraiment pas comme ça, au bout de 10 minutes, effectivement, vous rajoutez de l'eau. Mais là, vous voyez, la pâte, elle commence à devenir très lisse. Donc il ne faut vraiment pas rajouter d'eau. Normalement, les quantités, elles sont bonnes. Alors pendant que la pâte elle est en train de pétrir, je vais préparer mon saladier, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et je vais préparer en fait pour pouvoir déposer ma pâte à l'intérieur, c'est pour éviter juste qu'elle ne colle sur les bords quand je vais la sortir après la première pousse. Ma pâte est prête, donc elle est légèrement collante et je vais venir la mettre en fait sur mon plan de travail pour former une boule et la mettre dans mon saladier que j'ai préalablement huilé et que je vais mettre au four éteint légèrement chauffé, mais vraiment légèrement chauffé, et que je vais laisser pousser pendant 1h30. Une fois que j'ai formé ma boule, je vais mettre dans mon saladier préalablement huilé. Et ensuite, je vais aussi mettre de l'huile sur ma pâte. C'est pour éviter qu'elle colle quand je vais la dégazer tout à l'heure. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais la mettre dans mon four, mais vraiment tiède, très tiède. Surtout pas chaud, pour que ça active beaucoup plus vite en fait la levure et que ça double bien de volume. J'ai fariné mon plan de travail, je retire ma pâte du four qui est restée 1h30 à la pousse. Elle est vraiment trop belle la pâte. Et ensuite je vais venir donc dégazer et ensuite je vais préparer, je vais la former une boule et ensuite je vais venir découper. Alors la mienne elle faisait 700 grammes, mais le truc c'est que comme je voulais vraiment que ça soit, enfin j'en voulais plusieurs parce que je voulais en faire pour tous les enfants, enfin tous les enfants on dirait j'en ai 10 mais non. Je voulais faire pour les enfants, je voulais faire 2 pour mon mari, donc du coup j'en ai fait plus que prévu finalement et puis mes enfants ils en voulaient pour le goûter. Donc du coup je leur en ai donné 2 ou 3 pour le goûter. Donc je crois que j'ai dû en faire 9 je crois. Ouais, je crois que j'ai réussi à en faire 9. Mais vous pouvez en faire plus ou moins. Ça dépend ce que vous voulez. Dans tous les cas, par la suite, il faudra l'étaler très finement. Donc pour que ça fasse, pour qu'il y ait l'effet en fait des bulles, c'est le but de la pain pita. Donc voilà, je vous laisse avec le façonnage des boules. Alors ce façonnage-là, je vous le précise parce que ça me fait plaisir en fait de parler d'elle. Et en fait c'est ma mère qui a toujours façonné comme ça. Et du coup je la regardais faire. Et juste en la regardant faire, j'ai réussi à reproduire comme elle. Et dans toutes mes recettes, vous allez voir, dans toutes mes recettes de brioche ou de semaine ou peu importe, je fais toujours la même manière. C'est parce qu'elle m'a toujours appris comme ça. Et franchement, c'est la manière, je trouve, la plus simple, plutôt que de mettre la boule sur le plan de travail et en fait de faire le rond. Après, chacun fait comme il veut, mais
Mais vraiment, je trouve que cette manière-là, c'est la plus simple pour moi en tout cas. Je vais venir maintenant les filmer, mais le truc c'est que j'ai oublié de fariner les têtes de mes boules. Donc n'oubliez pas de le faire. Moi j'ai oublié, ça n'a pas d'impact direct, mais c'est mieux de le faire en fait parce que quand j'ai voulu retirer le film alimentaire, il y a un petit peu de pâte qui est resté collé. Donc c'est pour éviter ça. Donc n'oubliez pas de le faire. Je les mets donc dans le four pendant 30 à 40 minutes et ensuite voilà, elles ont doublé en fait de volume, elles ont bien gonflé et maintenant je vais commencer à les étaler pour les chauffer à la poêle. Moi j'ai utilisé ma poêle à crêpes, celle en fonte que je vous avais dit qui était top pour les barrettes, c'était celle de chez Action. Franchement je vous la recommande, elle est trop bien. Et n'oubliez pas de fariner donc votre rouleau et le plan de travail, hein. Surtout pour bien étaler, il faut étaler vraiment bien finement. Donc on passe au bonus sandwich. Donc j'ai pris de la viande hachée, j'ai assaisonné avec du sel, du poivre, du concentré de tomate, du gingembre. Non, excusez-moi, c'est pas le concentré de tomate, c'est le concentré de poivron. Ça, je trouve ça dans les épiceries turques ou les épiceries arabes. Et donc je mélange et je vais façonner donc mes keftas. Ensuite, vous pouvez les faire cuire tout de suite ou alors les filmer et les cuire à la dernière minute. Je vais venir couper des oignons en lamelles et puis je vais les faire revenir dans mon wok en fait avec un filet d'huile d'olive. Alors je vais bien les séparer, je vais les recouvrir, je vais mettre à feu doux, comme ça ils vont vraiment être translucides, comme ça je vais les mettre dans mon sandwich. Ensuite, je vais couper finement de la salade et je vais aussi faire cuire des pommes de terre avec de l'assaisonnement barbecue de chez Sauce Sweet aussi. Donc j'ai juste coupé en dés, j'ai mis au four. Huile d'olive bien sûr, avec les assaisonnements. Et ensuite je vais venir donc sur la pita, je vais faire le montage. J'ai mis de la sauce sweet, pareil, c'est la sauce salade, elle est tellement bonne, je la mets dans mon sandwich tellement elle est bonne. Avec la salade, les tomates, les oignons translucides. Je vais poser mes morceaux de kefta et ensuite en accompagnement, donc il y aura les pommes de terre. Donc voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez aussi un petit commentaire si vous avez des questions. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.